Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'avant-dernière vidéo du tutoriel sur iSprite. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble quelques animations à partir du sprite du dresseur que nous avons fait la dernière fois. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser ces sprites-là en particulier, je vais juste vous montrer quelles sont les commandes utiles pour l'animation de vos sprites en général. Il y aurait bien des choses à dire sur l'animation, mais malheureusement, les limitations à 25 frames par scène dans GB Studio vont nous empêcher d'animer nos sprites de manière élaborée pour notre jeu. À moins bien sûr que vous ayez très peu de sprites animés dans chaque scène, ce qui vous permettra de créer plus de frames pour chaque personnage. Enfin, j'ai quand même envie de vous apprendre 2-3 petits trucs sur l'animation avant de continuer. Les deux mots les plus importants de cette mini-leçon sont keyframe, ou pause clé, et in-between, ou ce qu'on appelle les inters en français. Lorsqu'un personnage ou un objet animé effectue un mouvement, la première et la dernière pause sont appelées pauses clés et représentent les extrémités du mouvement, et toutes les frames au milieu qui constituent le mouvement en soi sont les inters. Il existe de nos jours plusieurs types d'animations, et en 2D plus spécifiquement, nous avons deux écoles. La première est celle de l'animation frame by frame, ou image par image, qui est l'animation dite traditionnelle qui consiste à redessiner le personnage ou l'objet avec de légers changements sur chaque frame, puis à faire défiler ces frames pour donner l'illusion du mouvement. La deuxième est l'animation faite par ordinateur, donc tout ce qui est twinning, motion graphics, etc., où il suffit d'identifier la propriété à animer, régler la première et la dernière frame et laisser l'ordinateur calculer le reste. Dans iSprite, comme vous vous en doutez peut-être, nous ne pouvons que animer en frame by frame. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, les limitations de GB Studio ne vont pas nous permettre de créer des animations trop travaillées. Il va falloir minimiser le nombre de frames au maximum pour s'assurer que le jeu marche correctement, ce qui voudra dire, en général, ne dessiner que les poses clés et laisser l'imagination du joueur faire le reste. Vous pouvez animer n'importe quel sprite dans GB Studio, objet ou personnage. Donc pour les animations basique des PNJ du jeu, vous pouvez vous permettre de ne créer que 3 frames, une pour chaque angle de vue, et le logiciel s'occupera d'inverser les images pour l'animation par lui-même. Gardez ça en tête lorsque vous exporterez vos sprites et évitez les doubles inutiles. L'option Merge Duplicates disponible dans le menu d'export des spritesheets vous sera utile à ce moment-là. Pour le joueur principal, cependant, c'est différent. Il vous faudra au minimum 6 frames, donc 2 pour chaque angle de vue. Le site nous conseille de n'utiliser des animations que lorsque c'est réellement nécessaire pour ne pas surcharger la mémoire. Considérez donc bien quels éléments de votre jeu ont besoin d'être animés avant de commencer le design de vos sprites et de vos spritesheets. Les animations de base d'un personnage sont les animations idle, donc ça c'est quand le personnage est debout et ne fait rien, et walk, donc la marche. Après, si votre perso peut faire plus de choses, comme frapper ou sauter par exemple, vous pourrez ajouter ces animations à la suite. Il faut dessiner toutes les animations sous 3 angles différents, de face, de dos et de profil. Par contre, soyez sûr de garder en tête les limitations. Et je sais, je me répète, mais c'est important. Passons donc en revue les quelques outils qui vont m'être utiles pendant que je fais cette animation. Si vous savez avec certitude qu'un élément ne va pas changer, mettez-les sur un calque à part et activez les linked cells pour économiser du temps. Donc ça va pas être mon cas ici, mais ça pourrait bien être le vôtre. Gardez le fond sur un calque de type background aussi, comme ça il reste séparé de votre personnage ou objet, et vous avez moins de chances de le modifier par erreur. Les onion skins sont toujours très pratiques pour garder un œil sur la précédente keyframe. J'ai tendance à les activer personnellement, après certains préfèrent peut-être sans, mais moi je vous conseillerais de les utiliser. Organisez bien vos animations. Souvenez-vous que vous pouvez et devriez grouper les différentes animations dans différents tags. Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment, mais soyez bien sûr de le faire avant d'exporter le spritesheet. La règle de la première pause d'un cycle de marche est très simple. Les éléments qui vont être modifiés ici vont être la position des jambes et des bras. Il nous faut un bras qui va vers l'arrière, l'autre vers l'avant, et en ce qui concerne les jambes, il faut faire la même chose, mais du côté opposé. Donc c'est-à-dire que si votre personnage a le bras droit avancé, il faut que ce soit la jambe gauche qui aille vers l'avant aussi, et vice-versa. Pour ceux qui voudraient étudier le cycle de marche de manière un petit peu plus poussée et sur plus de frames, je vous mets un lien vers un tutoriel du mini-boss très bien fait, qui détaille les différentes poses d'un cycle de marche sur 6 et 12 frames, donc je vous mets ça dans la description. Un raccourci clavier bien utile pour économiser 3 secondes, c'est le Alt-N qui va nous créer une nouvelle frame. Et n'oubliez pas, quand vous avez besoin de changer l'angle, Alt et B, ça crée une nouvelle frame vide. Quand vous aurez fini la première frame du cycle de marche, il suffira de créer une nouvelle frame et avec le Rectangular Marquee Tool, sélectionnez le canvas et appuyez sur Shift et H pour inverser horizontalement. Le framerate sera réglé dans GB Studio, ce n'est donc pas vraiment super important ici, par contre vous pouvez quand même le régler juste pour prévisualiser vos animations avant de les
les exporter. Et voilà, pendant que je vous expliquais tout ça, j'ai créé quelques frames supplémentaires en suivant les mêmes techniques que nous avons vues jusque-là. Et maintenant, nous allons exporter le tout dans un sprite sheet horizontal, ne pas cliquer l'option Merge Similar parce que sinon la frame opposée va disparaître, ce que nous ne voulons pas ici. Et il ne faut rien de plus pour que GB Studio puisse reconnaître et faire fonctionner le sprite. Et vous savez quoi? C'est tout. Le principe reste le même pour tous les sprites et il vous suffit juste d'appliquer ce que vous venez d'apprendre pour créer un sprite animé dans GB Studio. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. Eh oui, mais vu que vous avez déjà appris toutes les fonctions du programme dans les vidéos précédentes, nous pouvons nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Je vous laisse donc créer et animer vos sprites sous différents angles, et dans la dernière vidéo, nous allons construire des sprite sheets qui contiendront tous les éléments de décor que nous allons ensuite utiliser pour construire notre jeu. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé et si vous continuez à apprendre de bonnes choses, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Vous pouvez aussi poster vos créations sur Twitter et me taguer dessus, @la__seal. La_seal était déjà pris. Je serais très curieuse de voir ce que vous créez grâce à ces tutoriels. Aussi, comme d'habitude, vous pouvez me poser n'importe quelle question dans les commentaires et je vous promets que j'y répondrai dès que je le peux. Du coup, je vous salue, je vous dis à très vite pour le prochain et enfin dernier tuto de cette série de vidéos sur iSprite. Salut à tous!